محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alors comme je le disais, cette semaine, il y a eu la rentrée scolaire. C'est un moment important dans la vie de chaque famille, de chaque étudiant et de chaque personne. Qui dit rentrée scolaire dit connaissance, dit savoir. La question que chacun d'entre nous doit se poser, depuis septembre de l'année dernière à septembre de cette année, c'est quoi l'effort que j'ai fait pour apprendre ou connaître ma religion? On a investi beaucoup d'argent pour nos enfants, pour qu'ils réussissent leur scolarité sur Terre. C'est quelque chose de recommandé. On a besoin de médecins, pharmaciens, avocats, ingénieurs. C'est quelque chose de recommandé, techniciens même. On a besoin de tous les corps. Mais comment ça se fait que tout ce qui est science profane, on fait beaucoup d'efforts? Quand il s'agit de la science de la religion, on le tourne de Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il va nous poser des questions. La première des choses, une seule chose qu'Allah a demandé à son prophète, une seule. يقول الله سبحانه وتعالى وهذا الخطاب موجه لرسول الله. Qu'est-ce qu'il a dit Allah à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit demande-moi. Allah il a demandé au prophète d'accroître la science. Est-ce qu'un jour, ya Abdullah, tu vas demander à Allah qu'il t'accroît la science et la connaissance et le savoir? Pourquoi? Qui va te sauver de l'enfer, ya Abdullah. Tout ce qui est sur terre, il va rester sur terre. Nos jeunes aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils font beaucoup d'efforts. Ils apprennent quoi? Le chinois. Ils apprennent l'anglais. Ils apprennent l'arabe. Pourquoi? Pour faire des affaires. Ils travaillent dans une multinationale pour traiter des affaires, pour gagner de l'argent. C'est quelque chose de recommandé. Alhamdulillah, l'islam, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'un jour tu as fait un effort pour apprendre et connaître ta religion? Est-ce qu'un jour tu as appris l'arabe pour comprendre quand tu récites le Coran, qu'est-ce que tu es en train de réciter? On lit la Fatiha, on ne comprend pas qu'est-ce qu'il y a dans la Fatiha. Il y a des personnes qui lisent le Coran et ne comprennent rien du tout. Quand tu apprends une langue à Allah, c'est pour pouvoir comprendre le sens de ce que veut dire cette langue. Quand tu apprends l'anglais, c'est pourquoi? Pour faire des affaires. Pourquoi quand tu apprends l'arabe, tu ne comprends pas ce que tu lis à Allah? On lit la Fatiha, on ne comprend pas. La Fatiha, c'est un dialogue entre Allah et Allah. Ça fait combien d'années qu'on fait la prière et jamais on arrive à se concentrer dans la prière? Et jamais on s'est posé la question. Jamais. Allah, qu'est-ce qu'il dit dans le sens du verset? On réussit qui? Les gens qui font la prière avec concentration. Les croyants avec concentration. Mais pour pouvoir te concentrer dans la prière, tu dois avoir une certaine connaissance. Un certain savoir qui va te faciliter quoi? La puissance d'Allah par rapport à ta faiblesse. La grandeur d'Allah par rapport à ta petitesse. Et la perfection d'Allah par rapport à ton propre imperfection. Malheureusement, le malheureux aujourd'hui, c'est quoi? Tout ce qui est dunya, on fait le maximum. On est des experts. On fait ça. Quand il s'agit de l'akhirah, on est absent. Vous savez pourquoi? On n'a pas la connaissance de la vie de l'autre. Tout simplement, celui qui sait qu'un jour il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui sait qu'un jour Allah il va le juger. Ya Abdallah, je t'ai donné la santé là. Je t'ai donné tous les bienfaits. Qu'est-ce que tu as fait par retourner? Est-ce qu'on peut adorer Allah dans l'ignorance? C'est impossible. Nous ici dans cette mosquée, alhamdulillah, on vient pourquoi? On veut tous le paradis. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a donné un conseil précieux. Un chemin vers le paradis, c'est quoi? Écoutez ce hadith. Celui qui emprunte un chemin vers la connaissance et le savoir, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Les savants sont les héritiers des prophètes. Les prophètes n'ont pas laissé comme héritage ni dirham ni dinar. Mais on les a laissé quoi? Une science. Et c'est à travers la science que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé qu'on est illuminé au jour d'aujourd'hui. Et cette science, c'est quoi? C'est le Coran et la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est une lumière pour les croyants. Mais nous, malheureusement, on ne fait pas d'efforts. Nous, on veut que le paradis vienne vers nous. C'est impossible. Le paradis nécessite un sacrifice. Le paradis nécessite une connaissance et un savoir. La connaissance et le savoir. Pourquoi? Tu vas faire la différence entre le halal et le haram.
Le bien et le mal. La justice et l'injustice. Combien on investit pour nos enfants? Combien? Des milliers d'euros. Il y a des gens qui investissent pour leurs enfants des milliers d'euros par an. Pourquoi? Pour une science profane. Il n'a jamais inscrit son fils pour apprendre la langue arabe, pour apprendre le Coran, pour apprendre la science de la religion qui va le sauver le jour du jugement dernier. On va être sauvé ici, on ne veut pas être sauvé là. Allah il nous a envoyé tout, il nous a donné tout. On ne fait pas l'essentiel, on ne fait pas ce que Allah nous a ordonné. Comment ça se fait que la plupart, malheureusement, la plupart des gens ne font pas d'efforts? Pourquoi? Ils n'ont pas la certitude envers Allah. Celui qui est sûr qu'un jour il va être devant Allah, qu'un jour il va lui demander des comptes, Wallahi, ahbab Rasulillah, il va se préparer. C'est un examen. Est-ce qu'on va le réussir ou non? Et l'examen, tu ne peux pas le réussir avec l'ignorance. Et d'ailleurs, l'ignorance mène à quoi? À l'indifférence. L'indifférence mène à la mécréance mène à l'enfer. Et parmi les plus grandes maladies de ce cœur, c'est l'ignorance. Et c'est quand qu'on va faire l'effort? Quand? Et c'est quand qu'on va rester toujours comme ça? L'islam, c'est une lumière. Et celui qui veut avoir cette lumière, il doit le connaître. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a envoyé le message au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne lui a pas dit adore-moi. Il ne lui a pas dit fais le pèlerinage. Il ne lui a pas dit fais la umrah. Il ne lui a pas dit jeûne. Non. Il lui a dit lis, apprends. Car à travers la connaissance et le savoir, que tu vas apprendre beaucoup de choses qui vont te rapprocher d'Allah. Et ne me dis pas que j'ai pas de temps. Ne me dis pas que je suis âgé. Les compagnons du prophète alayhi salatu wa salam, ils avaient 70 ans, ils ont pris le Coran. Ils ont pris les hadiths du prophète. Et ils les ont mis en pratique. Pourquoi? Ils avaient la volonté. Ils avaient la certitude qu'un jour ils rencontreraient Allah, parce qu'ils vont rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous, on n'a pas cette certitude. On n'a pas cette volonté. Pourquoi? Parce que malheureusement, on a beaucoup travaillé pour tenir. La plupart de notre temps, on le passe pour tenir. Quand Allah nous appelle, on est absent. Comment on va dire Allah subhanahu wa ta'ala? Ya ahbab Rasulillah. Aujourd'hui, c'est le vendredi. Chacun d'entre nous doit faire un acte avec Allah. Ya Allah, aide-moi à accroître mon savoir et ma connaissance. Soit tu t'inscris dans une école. Tu apprends ta religion à Allah. C'est ça qui va te sauver de l'enfer. Soit tu t'inscris pour apprendre la langue arabe pour les gens qui ne maîtrisent pas l'arabe. Tu t'inscris pour apprendre le Coran dans une mosquée ou dans un institut. Et maintenant, il y a des cours en ligne qui te facilitent, ya Allah. On ne le fait pas. On est combien de musulmans en France? On ne fait pas le pas. Tout ça, c'est dû à notre ignorance, ya ahbab Rasulillah. On doit se réveiller. Une fois que chacun d'entre nous est illuminé, la communauté va être illuminée. Mais nous, il y a un là. Et comment ça se fait que nous, on n'incite pas nos enfants à apprendre la religion? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Quand l'être humain décède, il y a 3 choses qui restent. 3 choses. Parmi ces choses, c'est quoi? Un enfant pieux qui va invoquer Allah pour toi. Cet enfant pieux, il va être comment? Si toi, tu ne fais pas l'effort d'investir pour lui, il va jamais être mieux. Tu sais que quand tu n'investis pas, qu'est-ce qui se passe? Ton fils, il va t'enterrer, il va t'oublier. Et le problème, il est là aujourd'hui. On doit faire l'effort, nous, on doit faire l'effort envers nos enfants, on doit faire l'effort envers nos épouses, on doit faire l'effort envers nos proches, on doit faire l'effort envers tous les gens qu'on connaît. La religion musulmane, c'est une religion universelle. Chacun d'entre nous a sa part de responsabilité. Et chacun d'entre nous doit faire l'essentiel pour apprendre et transmettre. Donc, ne laissez pas passer cette occasion. C'est une occasion que chacun d'entre nous doit faire un effort. Personnel ou en groupe. C'est très très important. Et vous savez, soyez sûr et certain que plus tu connais, plus tu fais la différence. Plus tu connais, plus tu t'approches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu connais, plus tu seras parmi les gens du paradis comme le prophète nous a enseigné. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت
وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا سوء وشر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها كذب ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها. Le sujet d'aujourd'hui, c'est pas un sujet juste qu'on écoute et on rentre chez nous. Écoutez, mais mettez en pratique votre confiance. Le but du vendredi, c'est pas juste de venir écouter notre dua, c'est pas notre présence. Ah, c'est le problème. Hein. Quand on vient ici, c'est pour augmenter notre foi, transmettre et mettre en pratique. Le problème aujourd'hui, on sort de la mosquée, c'est comme si rien n'était. Normal, c'est rien. Subhanallah. Le vendredi, chacun d'entre nous vient ici pourquoi? Pour charger ses batteries pour la semaine. Et charger ses batteries, c'est mettre en pratique. Et une sœur, sa mère, elle est malade. Allah subhanahu wa ta'ala lui shafiha wa lui afiha. Lui shafiha shifa la yughadiru saqama. Une dame qui est décédée. Son fils, il nous demande de Allah subhanahu wa ta'ala yaghfir laha wa an yarhamaha wa an yukrima nuzulaha wa yus'a mudkhalaha وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة وأن يقيها عذاب النار. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن من كان مريضا فليشافيه، وأن يرحم جميع موتى المسلمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى كذلك أن يرفع الضر عن العالم أجمعين إن شاء الله برحمتك أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم.